Hello la team, bienvenue dans ce vlog numéro 2 qui peut-être ne verra jamais le jour. Je suis à la bourre, je m'étais dit que j'allais en sortir un par jour. Bon, c'était utopique, voilà, ça sera pas possible. Parce que la vérité c'est que ça me saoule d'avoir la cam tout le temps avec moi et de tout filmer. Voilà, c'est dit, je ne sais pas comment font ces gens. Ensuite j'ai un problème pour monter, je ne sais pas si c'est mon ordi ou si c'est le wifi, mais en tout cas je n'ai pas réussi à monter. Il devait y avoir un autre vlog, j'avais tout filmé et tout, impossible de le monter, donc voilà. Donc j'espère que celui-là je vais y arriver. Peut-être qu'il y avait trop de courtes vidéos sur l'autre, donc je sais pas trop, on va voir. Et aussi parce que déjà je suis en jet lag, mais vraiment, je sais qu'à chaque fois il est violent ce jet lag, mais alors on a 6 heures de décalage avec la France, 6 heures en moins, ce qui veut dire que vers 15 heures de l'après-midi, bah forcément, vers 15 heures je commence à être fatiguée parce qu'il est 21 heures. Et donc 19 heures, je suis HS quoi. Donc heureusement on mange très tôt. Et puis ma famille ils sont adorables, mais ils veulent faire plein de choses. Et du coup je suis épuisée. Voilà la vérité, je suis épuisée. Là j'ai mis du make-up, je sais pas si ça se voit trop, mais j'ai des cernes. Bon là j'ai fait une super nuit, donc ça va. Donc je vais essayer de vous raconter ma première journée. Je suis arrivée mercredi soir et donc on a bien papoté etc. Et jeudi matin j'étais donc en jet lag, donc réveillée à 3h30 du mat avec l'impossibilité de dormir. Donc du coup je me suis mis à bosser, voilà. J'ai taffé sur le montage vidéo par exemple et sur d'autres choses puisque je dois toujours m'occuper de mes clients, donc j'ai posté sur les réseaux sociaux. Ensuite on est parti faire un peu de shopping et je crois que j'ai pris quelques images, donc je vous les mets là. And Noah and I went that way yesterday, and I just can't. I don't know what people use that for. Oh. Here you go. Used for topping on ice cream. Used as a topping on ice cream, meringue shell, shortcake, or cheesecake. Okay. And here, they already have the shortcake for you. You put some strawberries in it. Yeah. That's a bit weird for me. A lot of sugar because yeah. it's des cookies arc-en-ciel. Voilà, j'ai pas d'avis. Alors aux États-Unis ils ont tout gros sauf la pastèque visiblement. Je pense que vous aurez d'autres images de supermarché parce que je trouve ça très drôle les différences qu'il y a avec la France. Potentiellement j'essaierai de vous faire aussi une vidéo dégustation de trucs américains. Ça peut être drôle, on peut faire ça. Et je profite de ce premier vlog pour vous faire un petit room tour. C'est parti! Donc c'est parti pour ce room tour. Alors j'ai pas de caméra grand angle, donc c'est tout ce qu'on va voir. Ma partie préférée déjà, c'est sûr à 200%, c'est la vue. Vraiment. Du coup j'ai même laissé ouvert le store juste pour admirer depuis mon lit la vue. D'accord? C'est vraiment ma partie préférée. Du coup, on est vraiment, franchement là, si on n'est pas aux États-Unis là, mon gars, on est nulle part. Voilà. Ensuite, j'ai cette petite pancarte que j'ai gardée. Donc, Loïs, ma host, est arrivée à l'aéroport avec. C'était trop mignon. C'est la première fois que j'en ai un. J'avais pas eu. Avec les petits drapeaux, hein. On est patriotes ici. Donc, drapeau américain, drapeau français, on adore. Les petites friandises, bon j'ai bien tapé dedans déjà. Et excusez-moi, on va lancer un débat, mais vraiment, c'est ça. Qui aime? Dites-moi en commentaire qui aime. Je déteste ça. Je trouve ça écœurant. J'aime le sucre. Mais alors ça, dites-moi si vous aimez, moi je déteste. Donc voilà, ça c'est le petit côté patriote, on va dire. Ensuite j'ai un énorme lit à l'américaine, évidemment, hyper confortable. Et ensuite, l'autre partie que j'adore, que je rêverais d'avoir chez moi, c'est le dressing.
un énorme dressing où j'ai mis toutes mes fringues. Ok, tu peux en mettre des choses. Hein. Et ouais, trop cool quoi. Hyper cool. Ensuite, on a dû rentrer assez tôt parce que j'avais un meeting à 11 h avec du coup la coordinatrice sur place, puisque donc je m'occupe des enfants et je suis pas toute seule, donc elle m'a fait un petit briefing. Donc bien évidemment, je n'ai pas filmé ça. Et ensuite, on a déjeuné tous ensemble, ce qui est normalement assez rare aux États-Unis. Ils déjeunent un peu à l'arrache, mais là je pense que c'était notre premier, donc ils ont fait un grand buffet avec tous les trucs qui a un peu à grignoter. Donc faut savoir que les lunchs aux États-Unis c'est jamais cuisiné, hein. C'est des petites choses, des sandwichs, des petites choses que tu prends à droite à gauche. Donc on a fait ça. Et puis ensuite, l'après-midi, j'ai un peu chillé et c'est là que ça devient intéressant. L'après-midi, j'ai pris un billet pour un spectacle. Vous savez, si vous me suivez, que je suis une très grande fan du spectacle Sleep No More. Je l'ai d'ailleurs même fait tatouer sur mon corps ici. Donc c'est un spectacle qui se déroule à New York. Si vous n'avez pas écouté le podcast, je vais pas tout refaire ici, donc je vous invite à aller écouter le podcast sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. C'est donc un spectacle immersif et ça devait se terminer après plusieurs années, fin juin. Donc j'étais un peu deg parce que je m'étais dit que j'allais y retourner. Et puis j'ai vu mon amie qui me rejoint pour 48 heures dans pas longtemps, du coup la semaine prochaine, dans 10 jours à peu près. Donc on va à New York. Elle me rejoint et elle rêvait de faire ce spectacle. Donc je lui dis attends, quand même on va vérifier parce que ça fait quand même des années qu'ils disent qu'ils arrêtent et des années qu'ils prolongent à chaque fois. Et ça n'a pas loupé. Le spectacle est pour l'instant prolongé jusqu'à fin septembre. Donc si vous êtes aux États-Unis, ben écoutez, allez-y, foncez, franchement, c'est un truc à voir. Mais du coup, il y a les producteurs de Sleep No More qui ont créé un autre spectacle. Un nouveau. Un tout nouveau qui vient juste de sortir il y a quelques semaines et dont on n'a pas vraiment d'informations puisqu'il est tout nouveau. C'est un peu comme Sleep No More, il y a juste un site internet, une petite vidéo de 30 secondes et quelques phrases de description. Et en fait, tu ne sais pas du tout ce que tu vas voir. Encore moins que Sleep No More, puisque Sleep No More, ça a 13 ou 14 ans. Donc à force, tu sais, tu peux trouver des articles, etc. Tu sais à quoi t'attendre. Ici, tu ne sais pas. Ça s'appelle Life and Trust. Du coup, je vais essayer de vous mettre juste après la vidéo de 30 secondes qu'il y a sur leur site internet. Maintenant. We're watching over you. We safeguard your dreams, your ambitions, your destiny. Aspire to greatness. Your future rests securely in our care. Life and trust. Your passion is our lifeblood. Visit our flagship branch at Conwell Tower today. Traduis ce qui est écrit. Life and Trust est une banque historique qui a financé les plus grandes innovations de New York pendant des siècles. Au cœur du quartier financier de New York, Life and Trust garde entre ses murs les secrets des riches et des puissants. Pour ceux qui souhaitent lever le rideau sur l'ambition américaine, Life and Trust offre une rare opportunité de découvrir la valeur et le coût des rêves et des désirs les plus chers. Si vous désirez connaître votre valeur et encore mieux la gagner, entrez dans les coffres intemporels de Life and Trust pour avoir une chance de liberté, d'abondance et d'immortalité. So this is happening. And this as well is happening. Donc voilà, vous avez autant d'informations que moi. Je vais y aller toute seule à ce spectacle puisque ma pote ne sera pas encore arrivée. Donc j'y vais le lundi soir. Je vais me mettre en bombe. Et j'ai pris d'ailleurs une place à 6h30 puisque le spectacle commence à 7h15 je crois. Pour pouvoir aller au bar avant avec mon petit verre pour vivre l'expérience et l'atmosphère qui va être, j'en suis sûre, incroyable. Donc je vous raconterai tout ça, je pourrais pas filmer bien évidemment, mais je pourrais vous le raconter avec plaisir. Et ensuite, cette première journée, elle s'est conclue par un dîner, une welcoming party. Donc les enfants, les familles d'accueil, moi et la compagnie américaine.
On s'est retrouvés donc dans une église, ça se fait beaucoup ici aux États-Unis, donc dans la petite salle à côté de l'église, où en général ils font, vous savez, le catéchisme, etc. Et tout le monde a ramené quelque chose à manger, et puis on a dîné tous ensemble, et on a donné les règles aux enfants de bienséance, comment ils doivent se comporter. Donc on a fait un dernier, voilà, un dernier check. J'ai quelques images, je vous les mets juste là. Voilà pour les dernières images de ce jeudi 11 juillet. J'espère que ce premier vlog, on va dire, vous a plu. Même si ça ressemble plutôt à un podcast, visiblement je suis un peu plus douée pour les podcasts que pour les vlogs. Mais écoutez, au moins j'essaie de vous partager un petit peu en images ce qui se passe ici. Et puis écoutez, on essaie de se retrouver le plus vite possible pour le prochain vlog. Et je pense que dans le prochain vlog, je vous montre mon quartier, parce que là, il est juste derrière moi. Attendez, je vous montre. Donc je pense que dans le prochain vlog, on va juste aller se balader dans le quartier. Ah oui, et on m'a reproché que j'avais pas dit ma phrase lors du premier vlog. Donc n'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous la team.